Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien. Ici Vanessa, je suis spécialisée en programmation neurolinguistique, en hypnose, en thérapie conjugale et familiale, en analyse transactionnelle et en psychogénéalogie. Je fais également de l'EMDR pour gérer les traumatismes. Et aujourd'hui, on va réfléchir ensemble à un sujet important. Un sujet, c'est... Comment est-ce que si je suis confrontée à une personnalité narcissique, perverse narcissique, contrôlante ou narcissique tout court, comment est-ce que je peux faire pour gagner? La plupart des gens qui sont confrontés à ce genre de personnalité disent qu'ils ont beaucoup perdu, qu'ils ont perdu des fois leurs relations, leur argent, leur travail, leur santé, leur espoir, leurs croyances, leurs illusions aussi. Souvent, il y a un besoin tout à fait naturel de gagner. Alors gagner peut-être pas contre l'autre, mais gagner pour se restaurer, pour restaurer son estime de soi. Et c'est tout à fait légitime. Et aussi, et c'est une lapalissade, pour arrêter de perdre du terrain. Des fois, donc la meilleure solution, c'est bien sûr, on l'a déjà vu, le no contact. Le fait de couper les relations, de ne plus voir, absolument plus voir cette personne. Mais quelquefois, ça n'est absolument pas possible parce que c'est au travail, parce que c'est un membre de la famille, parce que c'est un enfant, parce que c'est une personne proche de notre entourage que l'on ne peut pas ne plus voir ou chasser de sa vie. Alors en 3 points, on va voir comment faire pour faire autrement. Déjà, la première chose, c'est déstabiliser la personnalité narcissique en n'agissant plus de façon prévisible. Bien sûr, je ne vous conseille absolument pas d'utiliser ces techniques avec des personnalités équilibrées et saines. Je vous conseille de les utiliser avec des personnalités toxiques ou problématiques. La première chose, c'est de faire son 180 degrés. Qu'est-ce que c'est? Le 180 degrés, c'est réfléchir. Comment est-ce que je réagis habituellement face à cette personnalité difficile? Est-ce que je m'écrase? Est-ce que je m'énerve? Est-ce que j'essaye de la remettre à sa place? Est-ce que je crie? Est-ce que je perds mon calme? Est-ce que je pleure? Le 180 degrés, c'est faire tout à fait autre chose. La PNL nous enseigne que si ce qu'on fait produit un mauvais résultat ou un résultat qui ne nous satisfait pas, il faut changer et faire absolument autre chose. Alors par exemple, si j'ai analysé que dans la séquence avec le narcissique peuplée de jeux psychologiques, je m'énerve à tel moment, ou je perds mes nerfs, ou je pleure, ou j'ai peur, je vais m'entraîner à réagir de façon totalement différente, de façon imprévisible. Par exemple, au moment d'une attaque, je peux me mettre à chantonner. Au moment d'une attaque, je peux me mettre à rester extrêmement calme. L'idée, c'est de faire quelque chose d'absolument imprévisible, que la personne ne va pas comprendre en face de soi, parce qu'elle est habituée à actionner nos boutons. En fait, c'est un marionnettiste, la personne en face de nous. Elle sait qu'en agissant de telle et telle façon et en nous attaquant, on va réagir toujours de la même manière. Là, ça va la déstabiliser. Donc, n'ayez absolument pas peur, par exemple, de faire du cinéma, d'imaginer que vous êtes sur une scène de théâtre et puis vous allez faire une grande tirade à la Cyrano, par exemple, mais en n'y attachant aucune importance. Vous jouez la comédie et vous jouez la comédie pour vous-même parce que de cette façon-là, vos émotions vont être beaucoup moins impliquées. L'autre façon de réagir, puisque bien évidemment la personnalité narcissique, elle a besoin de vous écraser pour se sentir forte, pour se sentir bien, pour se valoriser, c'est d'utiliser une ressource en PNL qu'on appelle métacommuniquer. Métacommuniquer, qu'est-ce que c'est? La personne narcissique, elle va vous dire tiens, est-ce que tu n'as pas pris un petit peu de poids? Ou tiens, tu as mauvaise mine aujourd'hui, on voit que tu ne vas pas bien, etc. Alors que ça n'est pas forcément vrai du tout. Elle braque le projecteur sur vous, sur vos fautes supposées, vos faiblesses, des difficultés. Ce que vous allez faire en métacommuniquant, c'est de la façon la plus neutre possible, c'est-à-dire sans ironie si possible, sans réaction émotionnelle majeure. Vous allez prendre le projecteur qui était braqué sur vous et vous allez symboliquement le braquer sur elle.
en lui posant des questions à la Socrate. Socrate était spécialisé, c'est très intéressant, pour poser des questions qui piquaient. Les questions, l'idée, c'était de pousser les gens à réfléchir, de pousser les gens à trouver les réponses en eux-mêmes. Ben, vous allez faire la même chose. Alors, bien sûr, la personnalité narcissique ne va pas se remettre en cause, mais du coup, vous n'allez pas prendre pour vous. Alors, par exemple, si cette personne vous parle de votre poids, vous allez retourner la question en lui disant « C'est quoi ton intention en me disant ça ? Qu'est-ce qui fait que tu te focuses tout le temps sur les questions de poids ?» Vous allez lui renvoyer sous forme d'un questionnement la balle vers elle pour mettre ça en exergue. Et c'est notamment intéressant lors d'une réunion professionnelle parce que quand elle vous attaque, bien évidemment souvent, notre réaction la plus saine, la plus habituelle, c'est d'être en colère puisqu'on attaque nos limites, notre personnalité, et c'est de se défendre. Or, qui s'excuse s'accuse, qui se défend donne du crédit à ce qui lui est dit. Là, vous n'allez pas prendre pour vous. À aucun moment, vous ne prenez l'appât. L'appât, il doit tomber par terre. Vous ne saisissez pas la perche que cette personne vous tend parce qu'elle veut vous entraîner dans un jeu psychologique où vous allez perdre la face devant tout le monde, où vous allez perdre les pédales. Donc l'idée, c'est véritablement, elle m'envoie une flèche, je prends une grande respiration, je vois la flèche arriver, je la saisis, je ne la laisse pas m'attaquer, je la jette par terre, je me pose, je me calme, je m'ancre dans mon corps. Ça, c'est très important. Le fait de s'ancrer dans ses points d'appui avec le sol, le fait de regarder autour de soi de façon périphérique, ça va vous permettre de calmer la réaction de stress. Fight, flight, freeze. En calmant cette réaction de stress, votre réaction à vous va être beaucoup plus modérée. Peu importe si au début votre voix tremble un peu, c'est bien normal. Peu importe, persévérez, ne vous jugez absolument pas. Félicitez-vous à l'issue de chaque interaction pour les minuscules ou les grands progrès que vous ferez. Souvenez-vous que vous avez affaire à un tigre en face de vous, vraiment très désagréable, et le but c'est d'en faire un chat édenté. Donc véritablement, posez-lui des questions. Tiens, qu'est-ce qui t'agite en posant cette question ? Tiens, et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Tiens, et toi, en quoi es-tu concerné par cette question ? Surtout, défocalisez l'attention de vous et braquez-la sur cette personne-là, sur lui. Dernier élément, dernier point très important pour gagner contre une personnalité narcissique, et c'est peut-être le point le plus intéressant, le plus prometteur et peut-être le plus difficile, il faut absolument revenir vers soi. Il faut réaliser quels sont les besoins affectifs que j'ai dans cette relation. Est-ce que je lui demande à cette personnalité inconsciemment de reconnaître ma valeur, de m'apporter de l'amour, d'être gentille avec moi ? Ces besoins-là, je vais les satisfaire en moi-même. C'est-à-dire que quand je suis en présence de cette personne, il faut que je me coupe au maximum d'elle pour aller dans mon monde intérieur, pour me rassurer, pour me parler, pour me soutenir, comme si j'avais un coach permanent à l'intérieur de moi qui me soutenait, comme si j'avais un coach et j'avais une petite oreillette où les réponses m'étaient soufflées. Et là, si j'ai besoin d'amour, je vais m'en donner. Si j'ai besoin de reconnaissance, je vais penser à toutes mes qualités. C'est-à-dire que je ne vais plus mettre sur le terrain ma valeur. Cette personne ne doit plus avoir accès à quoi que ce soit de moi. Du coup, si mes besoins par rapport à elle sont largement minimisés, je la laisse pour ce qu'elle est. J'imagine même que je suis entourée d'une bulle de protection ou qu'il y a un gouffre entre nous et qu'elle ne peut pas le franchir. Du coup, le fait de me parler, je vais me soutenir, je vais passer du temps à dépister les techniques psychologiques manipulatoires qu'elle utilise pour les reconnaître, pour ne pas réagir. Et je vais faire en sorte d'apporter le minimum de réaction émotionnelle. Chaque fois que je suis attaquée, et ce sera bien souvent, par cette personne, je vais me souvenir de qui elle est. Qui est-elle pour oser m'attaquer ? Quelle qualité réelle a-t-elle cette personne ? Alors, on ne parle pas des qualités sociales apparentes, flamboyantes
du narcissique grandiose ou même des qualités soi-disant de sacrifice et de sainteté du narcissique caché. On parle des véritables qualités de cette personne. Qui est-elle dans le fond? De quel droit peut-elle me critiquer? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Et quand vous allez faire le bilan à l'intérieur de vous, vous allez vous rendre compte que cette personne n'a absolument aucune légitimité, aucun droit, aucune autorisation pour dire quoi que ce soit. Le fait de vous aimer, de vous protéger, de vous parler, ça va vous permettre de la laisser à sa bêtise, je dirais même à sa connerie entre guillemets, et de ne absolument pas réagir. Vous allez imaginer que vous avez un curseur de réaction à l'intérieur de vous et vous allez le faire baisser. L'idée, c'est de ne quasiment plus réagir du tout, de la laisser à ses bêtises et vous, à chaque fois qu'elle vous attaque, d'en profiter pour rajouter une couche d'amour de vous, une dose de douceur, une dose de gentillesse à l'intérieur de vous, de façon à ce qu'elle ne vous touche pas. À très bientôt.